petite route de montagne pour rejoindre Xativa et sa forteresse. Ça grimpe, tu vois, mais il est plus en difficulté que moi. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je vis dans mon camping-car, ce qui me permet de sillonner beaucoup de routes, départements, régions, pays également, puisque je vais souvent en Espagne, au Portugal et une bonne partie de l'année en Corse. Ça me permet également d'assouvir mes passions qui sont le parapente, le kayak, découvrir de nouveaux sites tels que ce château par exemple. Alors écoute, si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Les espaces sont cultivés ici, des orangers, mandariniers à profusion. Pratiquement arrivé à Xativa pour visiter son château et les 20 000 de max. Ça y est, je suis arrivé sur les hauteurs de Xativa et je me suis mis sur un petit emplacement là, tu vois. Une petite route au-dessus de la ville Xativa. Et le château est là-haut, tu vois, on voit une partie des remparts. Donc je vais progresser sur cette route, il y en a pour 25-30 minutes grosso modo. Voilà, écoute, j'espère que ça va être une nouvelle belle découverte. À tout de suite. Tu vois, là je rentre dans le haut de la ville, ce qui paraît être la vieille ville, avec des pavés noirs au sol, du plus bel effet. Vraiment une belle petite ville qui a du caractère. Et puis c'est très bien indiqué, tu vois, pour aller au château. Voilà, tu vois, on le voit bien d'ici. Ces remparts tout autour. J'arrive sur les premières marches. Tiens, là il y a le plan. Voilà. Mais écoute, tu sais, là, quand j'étais encore sur l'Atlantique, j'ai eu une période où j'étais pas super bien. Et depuis, j'ai vraiment le souffle coupé. C'est bizarre, je me demande si je ne me suis pas attrapé la Covid, quoi. J'ai du mal à récupérer, tu vois, il n'y a pas longtemps que je marche. Et là, j'ai la barre, quoi, j'ai le souffle coupé. Donc j'espère que ça va vite passer. Bon, là, on a déjà une très très belle vue d'ensemble. Tu vois, on voit bien les premiers remparts. Là, au fond, là. Moi, je suis pas loin, je suis où il y a les dernières taches blanches, là, en plein milieu. Tu vois, je suis un peu plus loin. On voit les remparts qui montent tout le long, là. Et le château en haut. C'est gigantesque, hein. Et je vais progresser de ce côté. Voilà, il y a l'église du village en dessous, enfin du village de la ville. Et la ville dans la plaine, les immeubles au fond et toutes les petites maisons avec les toits en tuiles. C'est super joli. Là, il y a plein d'embrachements. Ça manque peut-être un peu de signalétique. Je vais passer par là au milieu. Donc bon, si tous les chemins mènent pas à Rome, mais à l'entrée, ça va. Là, je vois des gens là-bas en face aussi. Écoute, on va voir. Là, je sais pas si j'arrive chez des privés. Ça... Tu vois, il y a une maison. Ah non. Regardez ça. J'ai repris un bout de route. Il y a des chemins qui mènent aux murailles. Écoute, là, je pense que c'est le chemin le plus sûr. Il y a un hôtel 4 étoiles juste en face. Ouais, c'est l'entrée officielle. Ouvert de novembre, février, de 10h à 18h, mars 19, avril 10h, et le reste de l'année, ah non, l'été 21h, septembre 20h, octobre 19h. Voilà. Bon, même si je patine un peu, c'est depuis mon départ, ou si tu pars de la ville,
comme certains le font avec les gros parkings en voiture. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de marcher, de grimper, c'est pas forcément évident. Hein. Il y a du dénivelé et de la distance. Donc à bien se renseigner sur le net, il y a plein d'explications afin de ne pas venir pour rien, quoi. Là, c'est un bon crapahut pour arriver au château et apparemment dedans, ça grimpe bien également. J'approche les premiers remparts. C'est impressionnant. La Torre del Sol. On approche, on approche. Qu'est-ce que c'est cette cavité là? Cavité naturelle, en toute petite cavité. Instant de vérité. J'ai fait le plein tout à l'heure en rentrant dans la ville. 1,25 d'ailleurs, le litre de gasoil. Et je pris le sac à dos avec de l'eau, pour une fois. Et je sais plus si j'ai mis le portefeuille dans le sac à dos. Donc, si je ne l'ai pas mis, je ne peux pas rentrer. Alors là, colère. Ouais, bon, je vais pas ouvrir le sac maintenant. Je l'ouvre devant le guichet, on verra bien. Alors, il y a un parking pour les voitures, par contre. Hein. Donc, si tu as la petite Smart dans le Concorde, ou si tu viens balader uniquement en voiture, tu peux te garer. Ça a l'air super beau. Ça y est, les premiers pas dans le château. Voilà, il faut des tickets pour entrer. Alors, on va perdre de temps. C'est tout bon. Bon, mais non seulement j'avais mes papiers, mais c'est uniquement par carte le paiement. Donc, heureusement que j'avais la carte bleue. Voilà, c'est 6 €. Donc là, j'ai un plan. Il y a 2 circuits, un d'1 heure et un d'1 h 30. Donc, on va commencer de ce côté. Tu vois, l'entrée, c'est juste en bas, à côté des toilettes. Voilà. Et tu as un petit billet à passer ici. C'est très très grand. Heureusement que c'était pas d'âne. Une multitude de terrasses, il y a une vue magnifique. Petite fontaine en plein milieu du château. L'eau est super claire. J'arrive devant la tour Redonne. Donc j'ai eu un petit dépliant quand même à l'entrée, facilitant toutes les explications données, tu vois. Jolie tour. Cette fine meurtrière. Très 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 grand. Hein. Hop là. Il va y avoir un groupe de jeunes, ça crie un petit peu en dessus. Voilà, la progression se fait facilement. Hein. Je veux dire, vu que tu ne circules pas super rapidement, tu visites, tu regardes un peu, tu t'arrêtes à plein d'endroits, tu te rends pas compte que ça grimpe. Et c'est facile. Voilà. C'est plus compliqué d'arriver au château que de naviguer dans le château. Enfin, c'est une école, ils sont tous habillés de la même manière. Tu vois, il y a plein de planches comme ça, aménagées. On a une super belle vue sur le village, sur la ville. Là-bas, c'est la zone industrielle. C'est où je me suis arrêté pour faire le plein. Ah, j'adore cette ville-là, avec toutes ces petites maisons
avec les toits en tuiles. Derrière, il y a la rangée en immeubles. La zone industrielle un peu plus loin. Et tu vois, ce soir, quand je quitte le château, je vais aller par là-dedans, encore à quelques kilomètres. C'est effectivement une école, ils sont tous sur l'aire de pique-nique. Il y a plusieurs accès comme celui-ci, tu vois, pour avoir des points de vue. Voilà, c'est des petits chemins qui sont un peu moins fréquentés, mais tu peux naviguer là-dessus aussi. Voilà, il y a certaines parties dans le château, ce ne sont plus que des ruines, tu vois, comme là. Là, ils ont mis des renforts sur le mur. Très belle visite. On continue de grimper. Là, je pense qu'on est pratiquement sur le point le plus haut du château. Tu vois les petites pièces. Oups. Là, il y a la végétation qui est en train de tout bousiller. À l'époque, les mecs qui faisaient les rondes devaient avoir de bons mollets, je te le dis. Parce que même si c'est des padanes, ça grimpe. Et là, c'est la première fois que j'ai la vue sur l'autre face du château. C'est joli ce coin. Tu vois, sur la côte, c'est beaucoup plus dégagé le ciel. Tu vois, c'est le renfort que je t'ai montré d'en bas. Les encadrements. Et là, ici, c'était la prison. Superbe route. Hein. C'est toute petite porte. Oups. Il faut baisser la tête. Ouais, il ne devait pas être au top ici. Hein. Tu avais fait une connerie, tu sentais passer. Hein. Il n'y a pas de lumière, hein, tu vois, il n'y a pas d'ouverture, regarde là. Là, c'est juste pour nous. Donc, dans le noir complet, c'était les mecs. Oh, oh, la porte doit faire 1,30 m de haut, grand max. Là, c'était le quartier du Duc. Avec sa chambre également. La tour de la campagne. On va monter. Bon, là, ceux qui ont le vertige, c'est impossible de monter. Il faut passer au bord. Les marches sont relativement hautes et il n'y a pas de sécurité. Oups! Voilà. On est au point le plus haut du château. Tout à l'heure, on va faire cette partie là-bas. Ici, tu vois, on voit bien les remparts avec la partie qui descend sur la ville. Tu vois, là, c'est la partie sur la gauche, là, et juste droit devant, la partie qui descend. C'est comme ça tout autour du château. Voilà, je viens d'arriver au bout. Et regarde, bon là j'ai mis le micro, mais ça souffle. Hein. La fin du château. Donc ça ronfle, là il y a du zef. Allez, je vais aller faire l'autre partie et puis prendre le chemin du retour. Là je suis à l'intérieur de la chapelle Santa Maria. Bon, elle m'a dit 1 heure d'un côté, une demi-heure de l'autre. Là, ça fait 1 heure que je suis sur cette première partie. Donc, je ne suis pas encore sorti. Je pense que tu peux rajouter à l'aise une demi-heure. Et peut-être que de l'autre côté, tu
tu rajouteras juste un petit quart d'heure, quoi. Et bon, j'ai pas traîné, hein, mais faut quand même prendre le temps de tout regarder. Ça serait dommage de passer sur un morceau du château, une pièce, quelque chose qui pourrait être en plus très intéressant. Voilà, voilà, j'attaque la deuxième partie. La petite ascension. Très belle vue du château d'ici également. Je viens de passer la première porte. La tour de la Reine. Là, avec le soleil, les températures grimpent. Tu vois où nous étions tout à l'heure. Et les remparts juste en dessous. Petit clin d'œil à Trobolo, les toilettes sèches. Celle de monsieur, madame. Direction les poules. Voilà, je suis sur la fin de cette partie également. Et je vais prendre le chemin du retour cette fois. Moi, depuis le début de la vidéo, je dis Xativa. Et en fait, apparemment, on dit Chativa. Voilà, en recherchant sur le château, tu vois, là, un peu sur l'historique du château, j'ai eu un petit truc vocal et ça dit Chativa. Voilà. Donc apparemment, ce château, la première histoire remonte en 1090 dans ces eaux-là. Donc tu vois, il est plutôt vieux, quoi, comme château. Bon, il est énormément restauré avec du béton. C'est un peu dommage. Ça fait un peu moins époque, on va dire. Oui, donc j'ai mis 2h30 pile pour faire le tour complet du château. Voilà. Là, j'en ai pour de nouveau 25 minutes voilà, dans ces eaux-là pour rejoindre le camping-car. Et ensuite, je file. Possibilité de faire le retour par un chemin. C'est quand même plus sympa que de descendre sur la route. Tu vois, elle est juste en dessous là. Voilà, le chemin est propre. Hein. Et franchement, il circule bien. Bon, je pense qu'il fait gagner quand même pas mal de temps. Hein. À la montée, c'est plus tendu que par la route. Hein. Faut reconnaître. Ça grimpe un peu quand même, tu vois. Ouais, c'est carrément plus court. Hein. Et puis ça me permet, tu vois, de découvrir encore d'autres choses. Apparemment, c'était un puits. Une bonne réserve d'eau. Ah, tu vois, il y a vraiment plein d'indications. Il y a plusieurs passages en fait. Ah, c'est bien foutu. Tu vois, tout à l'heure, nous étions juste en face. Tu vois, il y a le panneau. Donc tu montes direct, tu vois, par ici. Le parking est juste là, pour ceux qui viennent en voiture. De ce fait, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Parce que tu tires un peu moins la langue en suivant la route, et puis tu redescends par ce chemin-là. Ça te permet de voir d'autres bâtiments. Là, il se remet à faire un vent, et puis j'ai le micro qui est encore lâché. Quoi. Il a vraiment pas d'autonomie, ce truc. Voilà, je reprends la route, je fais une quinzaine de kilomètres encore, et je me pose. Voilà, je viens d'arriver, je suis sur l'aire de Bénissuran. Ils sont en train, tu vois, de l'améliorer, de refaire des emplacements. On est quand même une bonne dizaine de camping-cars. Là, il y a un superbe man. Et on est au bord d'une retenue d'eau. Bon, je pense que la nuit va être très très calme. Donc un petit visuel. Là, c'est vraiment de grands emplacements. C'est pas mal du tout. Et puis là, l'amélioration est magnifique. Hein. C'est bien aménagé. Tu vois, il y a l'air pour les vidanges, l'eau. Et il y a même les tables sur certains emplacements. Et les bornes électriques. Écoute, on est pas mal là. Hein. Allez, là, il est 16h. Je vais en profiter pour faire un peu de montage vidéo. Voir un peu ce que j'ai filmé sur le château.
Tu me diras par la même occasion si ça te plaît. Si c'est également pas trop long, je vais essayer de ne pas faire des séquences trop longues. Voilà, sinon c'est un peu... Voilà, 2 heures après mon arrivée, ben, ça se remplit. Il y a 5 camping-cars supplémentaires qui sont arrivés. Tu vois, il y en a un devant le mien, un ici, un là-bas au fond, un autre derrière. Donc il faut arriver bonne heure. Bon, je suis en train de faire le montage, donc ça fait 2 heures que je suis dessus. Il est 18 heures et je me suis rendu compte que le son est vraiment pourri, quoi. Si j'ai pas le micro, quand il y a du vent à côté de la bouche, c'est très métallique, c'est vraiment pas agréable. Donc, excuse-moi pour la qualité du son. Il va falloir que j'investisse réellement, vraiment dans un micro de qualité. Donc, il faut que je regarde un peu ça. Bon, écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. La visite de ce château, c'est un petit peu long. Bon, c'est difficile de faire court sur un monument de cette taille, quoi. Il y a pas mal de distance à parcourir, il y a pas mal de choses à voir. Bon, voilà. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé, et puis n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao, bonne soirée.